Dans l'équipe soignante, il y a donc beaucoup d'intervenants. Tous les soignants ne sont pas forme handicap, mais tous y sont sensibilisés. On essaye toujours d'impliquer les parents dans les soins, d'avoir une bonne communication avec eux. Ce soutien, il passe par tous les soignants, que ce soit ceux qui sont auprès des bébés, les infirmières, les médecins, mais aussi tous les personnels qui gravitent autour du personnel soignant, que ce soit les personnes à l'accueil, les agents d'entretien, que ce soit les intervenants extérieurs comme les radiologues qui viennent faire des examens ici, ou la psychologue, ou la consultante en allaitement. Et du coup, dans l'équipe, on a un peu cette philosophie d'échange, de communication autour des bébés pour que voilà, les infos se transmettent facilement. Je suis Isabelle Petit, je suis consultante en lactation dans le service de néonatologie depuis 2005. Ce que je conseille aux parents, c'est au moins de faire don de leur lait. Enfin, les parents vont plutôt aller vers ce qu'ils appellent l'allaitement normal, c'est-à-dire le biberon avec du lait industriel. Toute maman qui accouche d'un bébé prématuré va être encouragée à faire au moins un don de colostrum. C'est-à-dire, on va vraiment l'encourager à ce que son bébé ait au moins un petit peu de colostrum en bouche. Alors, les effets bénéfiques pour le bébé prématuré viennent des effets qui sont pour tout bébé, c'est-à-dire qu'il va lui donner des anticorps. C'est un aliment qui est bien plus qu'un aliment, puisque lui va permettre justement, grâce aux petits sucres qui sont dans le lait maternel, la mise en place justement d'une flore intestinale qui va être vraiment de bonne qualité. Et c'est en cela aussi que les bébés prématurés vont diminuer leur risque d'avoir une infection en particulier intestinale qui est l'entérocolite ulcéro-nécrosante. On va surtout discuter avec les parents des bénéfices à donner leur lait pour leur bébé prématuré. Et je pense que pour les mères d'enfants prématurés, il y a ce besoin de faire quelque chose pour ce bébé. Les salons de tétée permettent de rassembler des parents qui sont à la fois encore in situ dans le service, mais aussi des parents qui sont sortis avec leur bébé. L'expérience d'autres parents qui ont vécu exactement la même chose qu'eux va être vraiment d'une richesse vraiment très intéressante pour eux. L'expression manuelle consiste à exprimer le lait avec les mains. Ça va consister à comprimer notre sein pour pouvoir faire sortir le lait. Et la différence entre l'expression manuelle et le tire-lait, c'est que le tire-lait, surtout dans les 3 premiers jours, ne va pas forcément permettre de recueillir beaucoup de lait. Et en particulier, ne va pas permettre de drainer aussi bien que ne le ferait l'expression manuelle. Et l'expression manuelle va permettre ce drainage qui est un puissant signal au corps que le bébé va bien. L'expression manuelle associée au tire-lait, donc double recueil, c'est-à-dire que les mamans vont recueillir leur lait grâce à une machine. Ça va imiter ce que ferait un bébé les 3 premiers jours s'il est en pleine forme et que sa maman le laisse aller au sein autant qu'il le désire et qu'il était très efficace. Et donc aujourd'hui, on sait que le colostrum exprimé dans la première heure va être abondant. Donc on va se dépêcher d'aller voir les mamans. Ces 3 jours où les parents vont faire du recueil de lait par expression manuelle en plus du tire-lait, va être vraiment d'une incroyable conséquence sur la lactation future. Donc ça va faire vraiment toute la différence. Et bien pour la maman, savoir que c'est précieux ce qu'elle va donner à son bébé, ça va être d'une extrême importance et ça va finalement la remettre très vite dans oui, j'ai un rôle, j'ai une place auprès de mon bébé. Le pot à pot, moi je dirais que c'est véritablement le passeport pour l'allaitement maternel. Alors il a des avantages à la fois chez la maman mais aussi chez le bébé. La maman elle va avoir une production qui va augmenter parce que les hormones qui vont être sécrétées pendant le pot à pot, et en particulier l'ocytocine, sont des hormones qui permettent l'éjection du lait. Souvent les mamans disent « Oh mais vos tire-lait ici, mais ils sont beaucoup plus efficaces que ceux de maternité ». C'est exactement les mêmes, d'ailleurs sans arrêt ils sont switchés, mais ça prouve bien que le pot à pot a vraiment une action synergique sur
sur le réflexe d'éjection. En fait, dès que le bébé va lui montrer les premiers signes qu'il est en recherche du sein, ou en tout cas un bébé qui va bouger la tête, va lui montrer que ah bah tiens, je suis plus en sommeil profond, et donc peut-être que je serais intéressée pour avoir un contact avec le sein. C'est la clé du début de l'allaitement vraiment pour un bébé, y compris un bébé grand prématuré. Bah, ça crée quand même beaucoup de liens, je pense. Parce qu'en fait, quand on le nourrit comme ça, il est toujours à l'attention, quand il nous regarde, on le regarde, puis on voit quand ça va ou ça va pas, quoi. On s'en rend beaucoup plus vite compte, on va dire, que quand il est posé avec que c'était donné par la seringue, c'était pas le même ressenti du tout. Du coup, en fait, pendant la prise de sang, normalement, on doit lui mettre du saccharose. Donc on a dit qu'au lieu de mettre du sucre, on va la mettre au sein. Donc je l'ai mise au sein et l'infirmière a prélevé le sang de sa main. Donc au sein, en fait, elle était beaucoup plus calme et ça s'est très bien passé. Elle n'a pas pleuré, elle était concentrée sur le sein, à me regarder, et l'infirmière elle faisait ce qu'il fallait en fait pour prélever le sang. Ce que nous appelons le chemin clinique est divisé en 6 étapes. Le bébé de lui-même va apprendre à ouvrir la bouche, à prendre le sein en bouche, puis une plus grande bouchée de sein, et puis commencer à s'accrocher au sein. Et il va apprendre ainsi, à son rythme, à téter, déglutir, respirer. Nous allons proposer aux parents de peser le bébé avant et après la tétée, et puis de le compléter de la différence. Et puis, il va y avoir un moment où le bébé va commencer à prendre des quantités un petit peu plus importantes. On va proposer à la maman, pendant 8 heures, de faire ce que l'on appelle le test d'autonomie. Et donc, le bébé va téter ce qu'il veut et on ne le complétera pas. Et sur les autres créneaux, puisque 8 heures, bon, voilà, ça fait un tiers de la journée. Sur les autres créneaux, le bébé va être à nouveau alimenté à la fois au sein, mais aussi sur la sonde gastrique. Et en fait, on va évoluer comme ça, en un créneau sans peser, 2 créneaux sans peser, et 3 créneaux sans peser. On va toujours faire en sorte que le bébé fasse de ce moment de l'alimentation un moment extrêmement agréable. Et puis, tout doucement, le bébé va devenir de plus en plus autonome. C'est un travail extrêmement laborieux. Et les mamans, elles peuvent être vraiment très très fières de ce qu'elles font.